Imaginez. Vous êtes un jeune soldat russe envoyé dans l'enfer de Grozny. Vous pensez être protégé par l'un des chars les plus puissants de l'armée. Mais en quelques secondes, un simple RPG tchétchène réduit votre blindé en une boule de feu. Vous tentez de fuir, mais les trappes sont bloquées. Vous êtes piégé. Ce n'est pas une scène de film. C'est ce qu'ont vécu des centaines de soldats russes en Tchétchénie. Un conflit qui a révélé un fait terrifiant. L'armée russe, cette superpuissance supposée invincible, était en réalité en lambeaux. Armes obsolètes, tanks vulnérables, logistique désastreuse. Aujourd'hui, plongeons dans cette histoire méconnue qui a transformé la guerre en cauchemar pour ceux qui la menaient. En 1994, quand la Russie lance sa première offensive sur Grozny, ses troupes sont équipées d'armes qui datent encore de l'ère soviétique. Parmi elles, le fusil d'assaut AK-74, censé être fiable et robuste. Mais sur le terrain, les soldats découvrent vite que les munitions sont mal adaptées au combat urbain. Trop rapides, elles traversent les bâtiments sans causer assez de dégâts aux combattants ennemis, ce qui donne un avantage aux Tchétchènes, qui, eux, utilisent des AKM plus adaptés. Mais le pire, c'est l'état des blindés russes. Les chars T-72 et BMP-2, censés être les fers de lance de l'assaut, se révèlent être des cercueils roulants. Leur blindage est insuffisant contre les RPG-7 utilisés par les combattants tchétchènes. Et pire encore, les trappes des tanks sont tellement mal conçues que les équipages n'arrivent pas à s'échapper en cas d'attaque. Résultat, les rues de Grozny sont jonchées de carcasses de chars en feu. Mais au-delà des armes, un autre problème majeur va hanter les forces russes, la logistique. Les soldats envoyés en Tchétchénie manquent proches de tout, munitions, vivres, équipements de protection contre le froid. Dans certains cas, ils doivent se battre avec des uniformes qui datent encore de l'époque afghane. Et le plus absurde, certains soldats doivent acheter leur propre équipement sur le marché noir. Нам сказали, что мы самая сильная армия в регионе, но как только мы туда добрались, мы поняли, что нам не хватает даже еды. Я видел, как товарищи умирали от холода, потому что у них не было подходящих курток. Офицеры сказали нам держаться, но как мы можем держаться, если у нас нет даже ботинок в хорошем состоянии? En face, les combattants tchétchènes ne sont pas forcément mieux équipés, mais ils ont l'avantage de la connaissance du terrain et d'une tactique redoutable. Ils utilisent à merveille des armes légères, des embuscades et les failles de l'armement russe. Un simple lance-roquette RPG-7, utilisé intelligemment, peut neutraliser un char en un seul tir. Tkuna Hayara, ORC Shaintan Kanashca Bogur Buila. Цунделаги шлошчохличкааш, уиш хелхабовла ресатуисуш, шайна зачухинах царна тохар ждираоха. Церан танкаш ницка балуш яра, аммагалин гоних кастам боцуш яра. Цхиадика миттахотина топ атоихна, киндан иш йолуш хума да цара церан. Ces failles ont coûté cher à la Russie. En 1996, après une guerre d'usure, Moscou est contrainte de signer un cessez-le-feu humiliant. Cette première guerre de Tchétchénie a révélé les lacunes de l'armée russe, mais elle a aussi poussé à des réformes militaires qui influenceront les conflits futurs. Pourtant, certaines erreurs seront encore visibles des années plus tard, notamment encore aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. L'histoire a tendance à se répéter. Les guerres ne sont pas seulement gagnées par la force brute, mais aussi par la préparation, la logistique et la stratégie. Et quand un pays sous-estime son adversaire, il finit toujours par en payer le prix.
Скопил вокруг себя отряд в несколько сотен человек и успешно им руководил. До войны был простым костоправом, чинил машины.